on a eu beaucoup de constructions depuis 2014, puisque je suis en la deuxième mandature. À l'époque, on était à 5% des logements sociaux, alors que nos obligations s'élèvent à 25%, qu'on ne pourra jamais atteindre. Il faut être honnête, vu la topographie de la commune, vu aussi vis-à-vis du coût de la construction, des terrains qui sont aujourd'hui, malheureusement, enfin, le prix qui grimpe de plus en plus. Donc ça nous pose problème, notamment pour les bailleurs. Et on a pris quand même l'engagement puisqu'on payait aussi, il faut être honnête, des pénalités. Hein, on payait plus de 60 000 euros. Vous voyez bien encore que dans les autres communes, beaucoup sont pénalisés à cause de ça. Et nous, on a fait l'effort. On a fait l'effort depuis donc une dizaine d'années. On a construit plus de 300 logements sur la commune de Trois-Bassins. Et l'objectif, c'est d'en faire encore 150 d'ici la fin de notre mandature, pour arriver à 18%. Tout à fait, il faut aussi préserver nos terres agricoles. On a révisé notre plus dernièrement, en 2017, et on a pu dégager, je crois, une quarantaine d'hectares pour construire, mais le coût de foncier, comme je vous le dis, est assez élevé, et ça ne favorise pas en tout cas les constructeurs à venir sur Trois-Bassins. Mais notre politique à nous, c'est aussi de faire venir pas seulement construire des logements sociaux, mais aussi de l'intermédiaire. Vous savez, Trois-Bassins, qui vient d'être primée d'ailleurs, ville où il fait bon vivre, classée première. Donc ici, on a des atouts en tout cas pour faire venir des gens, non seulement des personnes pour occuper les logements sociaux, mais où effectivement ils peuvent passer du bon temps. Il y a de l'attractivité, enfin, on a tous les services sur la commune, donc moi j'invite en tout cas les gens à venir investir sur Trois-Bassins pour nous apporter aussi de l'activité, enfin, économique, mais pas que, pour que les gens viennent ici découvrir, parce qu'on a beaucoup de choses, encore une fois, Trois-Bassins c'est des battants des larmes au sommet des montagnes, et on a plein d'atouts en tout cas à mettre en avant. Toutes nos écoles ont été rénovées. Hein, les Marmailles, c'est aussi pas qu'un effort sur notre jeunesse. Mais la jeunesse est un élément en tout cas important pour nous. C'est l'avenir de Trois-Bassins, c'est l'avenir tout court. Donc oui, on fait des efforts dans toutes nos écoles. Aujourd'hui, que ce soit sur le littoral, ou dans les Hauts, on a plein d'équipements, non seulement dans les écoles, mais aussi autour de l'animation, enfin sur les infrastructures sportives notamment. Les agriculteurs, notamment au-dessus de 1200 mètres, aujourd'hui, n'est pas alimenté en eau potable et encore moins en eau d'irrigation. Donc un effort a été fait, et depuis donc début d'année, enfin il y a quelques mois maintenant, les agriculteurs sont alimentés en eau d'irrigation au niveau de la route Hubert de Lille, soit à 800 mètres d'altitude. Et depuis la semaine dernière, je dirais, ils sont aussi alimentés à hauteur à 1200 mètres aussi d'altitude, ils sont alimentés en eau d'irrigation. Enfin, ce n'est pas de l'eau d'irrigation, je tiens bien à préciser, c'est de l'eau qui est apportée aux agriculteurs, notamment aux éleveurs. Parce que nous avons beaucoup d'éleveurs qui sont installés dans les Hauts et qui n'ont pas, ils ont quelques bassins de retenue collinaire, mais en période de sécheresse, malheureusement, ils n'ont plus d'eau, et c'est la commune qui doit apporter de l'eau pour ces agriculteurs. Ça a un coût important, en tout cas, dans notre budget.